Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir va vous surprendre, vous ébahir et vous montrer les miracles que peut accomplir l'esprit humain. Que diriez-vous si chacun de nous pouvait faire disparaître les symptômes d'une maladie et disposer d'un pouvoir magique qui pourrait guérir notre corps? Now you're starting to feel a bit better. Nous permettre de respirer plus facilement, de marcher sans problème. Mes bras ont commencé à bouger. Je pouvais lever mes jambes. J'ai été très surpris. Je n'en revenais pas. Et même apaiser la douleur. On dirait que ces médecins ont une baguette magique. Comment est-ce possible? Ça ne se peut pas. Vous croyez peut-être qu'il s'agit d'une illusion, mais la science prouve que cela existe. C'est tout à fait réel. Bizarre, insolite, mais bien réel. Croyez-le ou non, il est possible d'accéder à la magie du cerveau pour créer quelque chose à partir de rien. Au Centre de recherche en neurosciences de l'Université McGill, le docteur Amir Raz va conduire une étrange expérience. Sa spécialité, résoudre les mystères de l'esprit. Il est l'un des nombreux chercheurs qui commencent à prendre au sérieux le pouvoir de l'esprit pour aider à guérir le corps. Pour l'expérience qu'il va mener aujourd'hui, l'assistant de laboratoire est un barman professionnel, car cette étude vise à découvrir si les participants s'enivreront. The brain scanner is going to monitor your brain activity, and we're interested in the effects of alcohol on your experience. L'étudiant en psychologie Ethan McDonald s'est inscrit pour participer à une étude sur l'alcool. And then I'm going to start with you, Ethan, as going as the first person. Okay, so let's go. Mais il ignore que ce gin tonic a quelque chose de différent. All right, sit back. Just relax. Une fois installé, Ethan anticipe déjà ce qui va arriver. Mais le professeur Raz n'est pas intrigué par l'alcool. Il s'intéresse au pouvoir de la croyance d'Ethan. C'est pourquoi le barman remplit le verre avec de l'eau. Je me demande si l'attente, l'anticipation, la suggestion de recevoir une boisson alcoolisée aura quand même un effet sur les sujets. Le cocktail d'Ethan ne contient aucun ingrédient actif. En d'autres mots, c'est un placebo. Un placebo est une substance qui n'est censée produire aucun effet. Quand la plupart des gens pensent à un placebo, ils pensent à un gros zéro, à rien. Mais un placebo est indéniablement quelque chose. Et parfois quelque chose de très puissant. Puissant parce que, ainsi que le découvrent des scientifiques comme le Dr Raz, les placebos et le pouvoir de suggestion peuvent avoir un impact réel sur notre cerveau, notre corps et même notre santé. Les placebos sont les instigateurs du processus. Ils changent vraiment la physiologie, ce n'est pas de la frime. All right, Ethan, how are you doing? Look at this. Yet another fancy drink coming your way. You seem quite tipsy to me. Are you... Be it slurred speech or Troubles de l'élocution, étourdissement. Après quelques verres, il commencera à avoir toutes sortes de symptômes associés à l'intoxication. Cela commence par ce à quoi on pense. Voici un cerveau au repos montrant peu d'activité. Alors que le cerveau d'Ethan se met au travail. Plus la couleur est vive, plus l'activité que nous mesurons est importante. Ce genre de choses est extrêmement typique des gens qui passent une scintigraphie alors qu'ils sont sous l'influence de l'alcool. Cela commence par une pensée qui se forme, puis elle active certains circuits et pénètre ensuite dans leur physiologie. C'est la science de la suggestion. La suggestion, la croyance, l'attente. Des idées complexes qui influencent nos pensées et la façon dont notre cerveau les traite. Certaines parties du cortex, cette mince couche qui recouvre la surface du cerveau, contiennent la plupart de nos fonctions cérébrales plus élevées. Cette partie du cerveau a des circuits, et ces circuits peuvent anticiper ce que seront les résultats. Les expériences passées d'Ethan en matière d'alcool lui ont appris comment il devrait se sentir. En psychologie, cela s'appelle le conditionnement.
Le conditionnement est l'idée que l'on construit une sorte de souvenir à partir d'un événement passé. This is the weirdest gin and tonic I've ever had. Le goût est peut-être étrange, mais Ethan n'a aucun problème à avaler les messages physiologiques que son cerveau envoie à son corps. Ses mains sont un peu engourdies. Il sent une chaleur à l'estomac et il est légèrement nauséeux. Les placebos peuvent influencer notre fréquence cardiaque et notre tension artérielle, entre autres. Can you scoot down a little bit underneath and get out of the scanner? Yeah? That's good? Yeah? Go slowly. Okay. And why don't you just walk over there? Go slowly, go slow. Après 4 hauts et toniques, Ethan ne peut même pas marcher en ligne droite. That's good. Comment vous How sentez-vous? are you feeling? I can't. Je suis incapable de faire ce que je fais d'habitude. Otherwise, like, talking. J'ai plus de difficultés à parler. It shows us Cela nous montre that qu'une réponse a placebo est aussi réelle qu'une réponse à un médicament. drug response. Le docteur Raz n'est pas le seul à s'intéresser à la science des placebos. À Boston, la prestigieuse école de médecine de Harvard consacre tout un programme aux études sur le placebo. Mon travail consiste à démontrer qu'une chose qui était complètement ignorée peut être une composante importante de ce que signifient les soins de santé. Le professeur Ted Kaptchuk supervise une équipe de chercheurs déterminés à découvrir la vérité sur ce que les placebos peuvent et ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent réduire une tumeur ni baisser le taux de cholestérol. Et ils ne peuvent pas non plus réparer des os fracturés. La plupart des symptômes que les placebos modifient sont auto-évalués par le patient. Des symptômes subjectifs tels que dépression, douleur, nausées, anxiété, problèmes fonctionnels intestinaux et urinaires. Des problèmes comme le SCI, le syndrome du côlon irritable, qui afflige depuis plus de 20 ans une résidente de Boston, Linda Bonanno. C'est extrêmement douloureux. 24 heures par jour, 7 jours sur 7, crampes intestinales, diarrhée, ballonnement. On se sent malade, on est incapable de manger, c'est horrible. En 2009, Linda entend parler pour la première fois d'une étude menée à Harvard par l'équipe de chercheurs dirigée par le professeur Kaptchuk. Elle est impatiente d'y participer. J'étais désespérée. Je voulais savoir s'il existait un traitement pour cette maladie. On lui remet un flacon de pilules en lui recommandant de les prendre pendant 3 semaines. Difficile à croire, mais après seulement 3 jours, Le SCI semblait avoir disparu. Je ne ressentais plus aucune douleur, aucune crampe intestinale. pour Linda, un flacon de placebo semble pouvoir faire des miracles. Il n'y a pas d'agent pharmacologique, mais les rituels et les symboles de la médecine activent les neurotransmetteurs de certaines régions du cerveau qui changent l'expérience de la maladie et soulagent les symptômes. Il y a vraiment une forme de médecine dans le placebo. Une forme véritablement sérieuse et réelle. Bizarre, mais tout à fait réelle. Ce n'est pas une médecine conventionnelle ascendante, c'est plutôt une médecine descendante. Un autre facteur est en jeu, notre désir d'être en contrôle. Quand on entre dans un ascenseur, on se sent obligé d'appuyer sur le bouton, même si les portes ont été programmées pour se fermer automatiquement. On a l'impression d'être responsable de ce geste. Les portes se sont fermées parce qu'on a appuyé sur le bouton. C'est l'essence d'un effet placebo. Pour ce qui est d'Ethan McDonald, il n'est pas vraiment en contrôle, car il croit avoir consommé 4 gin tonic. Que penseriez-vous si je vous disais que cette expérience avait quelque chose de particulier? Les boissons que vous avez prises étaient non alcoolisées. Elles ne contenaient aucun alcool. C'est bizarre. Cela donne à réfléchir. Pour que le placebo fonctionne, il fallait amener Ethan à croire qu'il prenait vraiment de l'alcool. Au début, je vous croyais pas, mais maintenant, je me sens pas du tout ivre. C'est bizarre, non? Extrêmement bizarre. Mais pour le docteur Raz, ce n'est pas du tout bizarre. C'est simplement le résultat logique de la réponse de notre esprit à la force de notre croyance.
Cela n'a rien d'étonnant pour un neuroscientifique qui est un maître de l'illusion. Durant sa jeunesse, Amir Raz était un magicien professionnel. Sa fascination pour l'illusion l'a amené à s'intéresser au placebo. Quand on est magicien, on apprend comment les gens pensent. On découvre ce qu'ils veulent voir. Ce qu'ils veulent voir est très différent de ce qu'ils voient. On peut leur montrer une chose, mais seulement à cause du contexte, seulement à cause de la présentation, des mouvements et de la gestuelle, on peut leur faire voir une chose complètement différente. Cette forme d'effets théâtraux peut être thérapeutique. Un placebo peut faire la même chose. Mais les malades ne veulent pas de magie. Ils veulent un remède. Les placebos peuvent-ils donner des résultats sans qu'on doive les leurrer? Ce n'est pas un tour de passe-passe. C'est ce que Ted Kaptchuk de l'université Harvard a voulu découvrir. Dans son étude sur la réponse placebo, la moitié des 80 patients souffrant d'un côlon irritable n'a reçu aucun traitement et l'autre moitié a reçu des pilules factices. J'ai proposé qu'on donne des placebos aux patients en toute honnêteté, sans leur dissimuler quoi que ce soit. Linda Bonanno s'inscrit pour participer à cette étude parce qu'elle est désespérée. Elle reçoit un flacon de placebo et elle est informée de son contenu. J'étais tellement désespérée que j'étais prête à essayer n'importe quoi. Je n'ai jamais pensé une seconde que ça fonctionnerait. Les chercheurs s'assurent que les patients sont pleinement conscients de participer à un essai ouvert. Dans un essai ouvert, nous informons les patients qu'ils prennent des placebos. Le flacon indique placebo. Le formulaire de consentement précise que la personne sait qu'elle prend un placebo. Quand ils me l'ont dit, j'ai pensé, c'est impossible. Comment peut-on se convaincre que ça va fonctionner? Un placebo? La chose la plus importante qu'on leur a dite a été, même si vous avez des doutes et que vous trouvez que c'est insensé, prenez 2 pilules 2 fois par jour. Nous pensons que ça va fonctionner automatiquement. Et la réponse placebo a été stupéfiante. J'ai encore du mal à y croire. Linda peut à peine y croire elle-même. J'ai commencé à me sentir mieux. Puis je me suis rappelé que c'était des placebos. Ça me semblait possible. 2 fois plus de patients ayant reçu des placebos ont rapporté une amélioration significative de leurs symptômes comparativement à ceux qui n'avaient reçu aucune pilule. Ces résultats ont surpris certains scientifiques qui avaient toujours considéré les effets placebo avec méfiance. Ça pourrait changer les règles du jeu. Cela a démoli la théorie selon laquelle il fallait mentir aux gens pour obtenir un effet placebo. Je regrette encore d'avoir dû rendre ces pilules, même si je sais que c'était des placebos. Elles donnaient tellement de bons résultats. J'ignore ce qui fonctionnait. Je sais que ce n'était pas la pilule, mais quelque chose fonctionnait. La Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'ils sont transportés hors du champ de bataille, des soldats américains blessés supplient qu'on leur donne de la morphine. Quand il n'y en a plus, les infirmières utilisent alors des seringues remplies d'eau salée. Elles savent qu'il se produit quelque chose de remarquable. L'eau salée apaise la douleur des soldats blessés et aide à prévenir un éventuel état de choc. Tout cela grâce à un faux analgésique. Mais pourquoi la douleur réagit-elle aussi puissamment au placebo? Une partie de la réponse se trouve dans un laboratoire situé au pied des montagnes de Boulder, au Colorado. Le professeur Thor Weger est un chef de file de la nouvelle génération de chercheurs qui s'intéressent au placebo. Mais il n'a pas toujours cru à ses vertus. Avant de commencer à étudier le placebo, je comprenais mal comment cela pouvait fonctionner. Ça semblait magique. Je voulais savoir ce qu'on voulait dire quand on affirmait que le corps du patient reproduisait l'effet d'un médicament. Comment était-ce possible? Des années plus tard, Thor Weger est devenu un enquêteur du placebo. Il décode le câblage complexe qui relie notre esprit à notre corps lorsque nous ressentons la douleur. Il y a au moins 5 voies neuronales importantes qui apportent des informations au corps et nous commençons à comprendre comment elles interagissent pour créer l'expérience de la douleur. Au lieu de considérer la douleur simplement comme une chose qui nous arrive, nous pensons maintenant que la douleur est en partie ce qui se produit dans le corps et en partie ce qu'elle signifie pour chacun de nous.
Si vous avez une douleur au genou, est-ce que cela veut dire que vous êtes dévoré par un lion et que vous allez mourir? Ou si cela signifie que c'est un exercice qui vous sera éventuellement bénéfique? Une fois que notre cerveau a assimilé cette signification, il passe à l'action et devient notre propre usine pharmaceutique. Il produit et dispense des substances chimiques appelées opioïdes, qui agissent comme des médicaments antidouleurs naturels. Quand vous recevez un traitement placebo, le cerveau produit et libère des opioïdes dans les circuits qui sont impliqués dans la régulation de la douleur. Ils sont libérés dans certaines régions du cortex frontal qui envoient des projections directement au centre du tronc cérébral qui contrôle la douleur et règle la pression sanguine, la fréquence cardiaque et la respiration. Dans le laboratoire de Thor Weger, les chercheurs tentent de susciter un effet placebo durable. On tente d'habituer le cerveau à produire un soulagement de la douleur. Chaque fois que les volontaires ressentent une douloureuse sensation de chaleur, ils sont soignés avec une crème. La crème contient un analgésique. Chaque fois qu'on leur dit que la crème est médicamentée, ils s'attendent à ce que la douleur soit moins forte. Et c'est ce qui se produit. Mais en fait, la température a été abaissée. C'est pourquoi la sensation est moins douloureuse. Ils croient que c'est le traitement qui est efficace. Après avoir répété l'expérience à maintes reprises, le lien entre la crème et l'atténuation de la douleur s'inscrit dans leur cerveau. Grâce à cette petite supercherie, nous créons une situation où le cerveau attribue un bénéfice à cette crème. It will be moderately painful, like holding a hot cup of coffee that you want to put down. And, in a sense, stamps in. Et cela inscrit cette croyance dans les circuits plus profonds de leur cerveau. Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont été bernés. Nous pensons maintenant que des mécanismes neurobiologiques actifs ont créé un soulagement réel de la douleur. These two creams are actually identical creams, so it's actually a placebo. Okay. What we did is we lowered the temperature of the stimulation that you were receiving. Okay. All right. So are you surprised? Yeah. Does that fit with your... It's definitely surprising. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que même si Jenny sait maintenant qu'elle a été bernée, la magie du placebo continue d'agir. So we'll do one more test. Okay. So just lie back down. Les scintigraphies cérébrales pour la recherche de Thor Weger montrent une réduction marquée des signaux de douleur. Imaginez, on s'attend à une douleur moins vive et on se rend compte que cette chose fonctionne. Et comme le découvrent des chercheurs de Vancouver, le placebo fonctionne de certaines façons que nous n'aurions jamais imaginées. Pour la plupart des gens, promener son chien n'a rien de compliqué. Mais pour Paul Patterson, cela relève de l'exploit. Paul souffre de la maladie de Parkinson. Cette maladie débilitante est causée par un déficit en dopamine, une substance chimique du cerveau qui contrôle le mouvement. Je perds rapidement ma mobilité. Je prends des médicaments afin de produire la dopamine pour pouvoir bouger, mais c'est dur. Très dur. La médication apporte son propre lot de problèmes. S'il en prend trop ou que les effets se dissipent, il est sérieusement handicapé. Le seul fait de mettre un pied devant l'autre peut devenir une tâche herculéenne. Par exemple, ça devient compliqué quand je dois aller aux toilettes. J'essaie de marcher, mais mes jambes refusent de bouger. Je dois m'étendre par terre et ramper. So I'm just going to go through see what your motor function is like. Le Dr John Stossel est directeur du Pacific Parkinson's Research Center à l'Université de la Colombie-Britannique. Now, can I just get you to hold your hands out? Il consacre sa carrière à aider des gens comme Paul Patterson. Le Dr Stossel est maintenant considéré comme un pionnier des recherches sur le placebo. Okay. And do that with the other hand. En 2001, alors qu'il s'intéresse à la signalisation de la dopamine dans le cerveau, il trébuche pratiquement sur l'effet placebo. And stand up. Je dois reconnaître que l'étude initiale de l'effet placebo a été un accident. Nous tentions seulement de mieux comprendre les complications du traitement.
Si on pense au cerveau comme à un gros champignon avec un chapeau et un pied, en haut du pied se trouve une région appelée substantia nigra, une substance noire. C'est là que se trouvent les cellules qui libèrent la dopamine. Elles envoient dans le cerveau des projections qui sont importantes pour le contrôle de la motricité. L'équipe du Dr Stossel compare des patients auxquels on a donné des médicaments produisant de la dopamine à des patients auxquels on a injecté une solution saline. Étonnamment, les patients qui ont reçu le placebo réagissent. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont libéré beaucoup de dopamine. Nous avons réalisé que c'était une percée très importante. L'équipe continue à tenter de faire de nouvelles percées. En 2010, Paul Patterson fait partie des 35 patients qui participent à une autre recherche comportant un nouvel aspect intriguant. La dopamine n'est pas importante seulement pour le contrôle de la motricité, mais aussi pour signaler la récompense et en particulier l'attente de la récompense. La récompense diminue les symptômes. Les patients atteints de la maladie de Parkinson ont l'impression de gagner le gros lot quand ils peuvent marcher normalement. Les chercheurs se demandent si les patients auraient avantage à croire qu'ils peuvent remporter la mise. Les patients sont informés des chances qu'ils ont de recevoir des vrais médicaments plutôt que des fausses pilules. Nous voulions voir si nous pourrions manipuler la force de l'effet placebo en manipulant délibérément les attentes. Le Dr Stossel évalue d'abord la mobilité de chaque patient sans l'aide d'un médicament ou d'un placebo. C'est une tâche difficile pour Paul. Head on the cushion. Yeah, that's good. Mais le test de mobilité ne raconte qu'une partie de l'histoire. La prochaine étape est une scintigraphie cérébrale. That's pretty good, actually. La TEP, ou tomographie par émission de positrons, a été qualifiée de transmission en direct par satellite depuis l'intérieur du corps humain. Un traceur radioactif met en relief la libération d'une substance chimique spécifique dans le cerveau. Dans le cas de Paul, la dopamine. Cette image TEP montre un cerveau avant que le patient reçoive le traitement. La couleur rouge indique un déficit en dopamine. Mais après que le patient a pris un médicament, le rouge disparaît alors que la production de dopamine augmente. Paul tente d'évaluer ses chances d'obtenir un médicament plutôt qu'un placebo. Quoi qu'on leur ait dit, on leur a donné un placebo. Mais l'anticipation de la possibilité de recevoir un vrai médicament peut-elle avoir un impact? Quand la tomographie a été terminée, les gens se sont levés et pouvaient marcher, alors que c'était impossible avant. Et c'était après le placebo. J'ai parcouru le corridor et ma démarche était normale. J'étais convaincu d'avoir reçu un médicament. But in fact, you received a placebo. Though you were told you had a 75% chance of getting active drug, in fact, no matter what we told you, you would have received a placebo. J'étais stupéfait. Je n'en revenais vraiment pas. J'étais convaincu d'avoir reçu un médicament. Open and close your right hand. Même s'il recevait un placebo, Paul et les autres patients qui croyaient avoir 75% de chances de recevoir un médicament ont libéré beaucoup de dopamine et leur mobilité s'est améliorée. You're going to pull a little bit harder this time. Okay, gotcha. But when they were given... Mais quand on leur a offert d'autres probabilités, comme 100%, ça ne s'est pas produit. Cela peut sembler un peu paradoxal. On serait porté à croire que l'anticipation est à son maximum quand on vous dit que vous avez 100% de chance de recevoir une drogue psychoactive. Mais prenons l'exemple d'un enfant qui a demandé une voiturette rouge pour Noël. Ses parents lui ont répondu « On verra ». Le matin de Noël,
le gamin sera probablement plus excité de trouver la voiturette en déballant son cadeau que si elle avait été toute la semaine sous le sapin. Il est donc possible que l'incertitude ait ici un effet de renforcement. On espère que cette information permettra d'offrir un meilleur traitement. Mais pour Paul Patterson, le seul fait de savoir qu'il a quelque part en lui la capacité de se guérir est déjà une récompense. C'est excitant de savoir que j'ai été capable de faire certaines choses alors que je ne prenais pas de médicaments. L'étude semble avoir prouvé que les placebos fonctionnent. Je suis prêt à prendre tout ce qui pourra me permettre de continuer à bouger. Je l'adopte immédiatement. On dit qu'il y a toujours un ego de service. Après tout, qui oserait résister à la promesse d'une guérison en bouteille? With unflagging optimism, man has been buying potions and pills for centuries, forever assured that a miraculous solution of all his problems is just around the corner. Mais, selon les neuroscientifiques, nos hypothèses concernant les personnes qui réagissent au placebo sont complètement erronées. L'opinion générale est que les gens qui sont sensibles aux effets placebo sont crédules et ont peu de personnalité. La vérité, c'est que même les gens les plus intelligents et les chercheurs les plus chevronnés que je connaisse peuvent être extrêmement sensibles aux effets placebo. Alors, qu'est-ce qui rend ces gens sensibles aux fausses pilules? Les chercheurs commencent à peine à découvrir les facteurs qui peuvent faciliter l'effet placebo. Dans les placebos, comme dans plusieurs autres choses de la vie, il y a une hiérarchie. La grosseur de la pilule, la couleur de la pilule, combien de fois vous la prenez, toutes ces choses influencent l'effet qu'elle aura. Les grosses pilules suscitent une réponse placebo plus importante que les petites. Les pilules bleues peuvent avoir un effet plus apaisant que les rouges. Même le prix entre en ligne de compte. Un médicament très coûteux risque d'être plus efficace qu'un médicament bon marché. Et ce faux médicament ne doit pas nécessairement être une pilule. Une crème peut donner de meilleurs résultats. Les seringues ont un effet placebo plus puissant. Il semble que plus le faux traitement est impressionnant, plus la réponse est favorable. Mais c'est une chose d'avaler une pilule, et c'en est une autre de passer sous le bistouri. Il y a plus d'une décennie, Bruce Moseley, un chirurgien de Houston, souhaitait mettre à l'épreuve l'efficacité d'une chirurgie arthroscopique du genou pour des patients souffrant d'ostéoarthrite. Un collègue lui a suggéré de pratiquer une fausse opération pour pouvoir faire la comparaison. J'ai failli éclater de rire, car après tout, il s'agissait d'une chirurgie. Tout bon chirurgien sait qu'il n'y a aucun effet placebo en chirurgie. Le docteur Moseley a obtenu une autorisation spéciale pour mener à bien cette recherche très inhabituelle. Sur les 180 patients participant à l'expérience, le tiers d'entre eux a eu droit à la procédure complète, incluant un rinçage et un curetage de l'articulation du genou. Un autre tiers a subi une opération partielle, uniquement un rinçage, et les autres ont fait l'objet à leur insu d'un simulacre d'opération. Ils ont été mis sous sédation et traités comme s'ils étaient vraiment opérés, en ayant même une petite incision au genou. Je faisais les mêmes gestes qu'en temps normal, comme si j'avais vraiment opéré le patient. On projetait même une bande vidéo montrant une véritable chirurgie arthroscopique au cas où le patient aurait des soupçons. C'est ainsi que j'ai simulé une véritable opération aussi fidèlement que possible. Les résultats ont été étonnants, même pour le chirurgien. Les trois groupes ont obtenu exactement les mêmes résultats. Une amélioration a été constatée chez l'ensemble des patients, mais aucune n'était supérieure à celle du groupe placebo. Nous avons ainsi découvert que le bénéfice maximal d'une chirurgie arthroscopique pour l'ostéoarthrite du genou était celui d'un effet placebo. 2 ans après la fausse chirurgie, des patients qui pouvaient à peine marcher ne ressentaient toujours aucune douleur. J'ai été très surpris en apprenant que c'était le placebo. Je sais maintenant que l'esprit peut accomplir des miracles. Mais ce n'était pas un miracle. Les attentes élevées envers un rituel de la médecine moderne ont servi de déclencheur pour que le cerveau puisse guider le corps vers la guérison.
À l'hôpital de Montréal pour enfants, des chercheurs tentent de résoudre un autre casse-tête concernant non seulement le fonctionnement des placebos, mais aussi les gens auxquels ils sont favorables. How are you feeling? I'm okay. It's a bit hungry. Le seul fait de respirer est parfois un défi pour Josh, qui a 10 ans. C'est pourquoi il participe à un projet de recherche sur l'asthme. Nous observons comment une dose placebo, une chose qui n'est pas censée changer quoi que ce soit, fait une différence relativement importante en permettant à une personne de respirer plus facilement. I'm going to give you a good medicine now. It's going to open up your airways and it'll make it easier for you to breathe. All right? Le médicament est en réalité un placebo salin qui est inséré dans son respirateur. Les patients commencent à respirer plus facilement, même s'ils n'ont pas encore atteint le point où ils reçoivent le médicament. Okay, but just breathe normally. In and out. Parfois, ce changement peut amorcer et réaliser un changement physiologique réel. So now you're starting to feel a bit better? Yeah, good. Dans certains cas, ce changement est démontré par une augmentation mesurable de la capacité pulmonaire. That was much better. Look at that. Les enfants sont également très réceptifs au placebo pour d'autres problèmes, tels que la migraine et le trouble déficitaire de l'attention. Comme le sait tout parent qui a déjà posé un diachylon sur un genou éraflé ou donné un bisou pour faire disparaître un bobo, les enfants croient intrinsèquement que les personnes qui les soignent vont les aider à se sentir mieux. C'est pourquoi l'effet placebo chez les enfants est beaucoup plus puissant que chez la plupart des adultes. Alors, quels sont les adultes qui réagissent? Selon une nouvelle recherche menée à Harvard, cela pourrait dépendre de l'ADN. Nous montrons que les jeunes peuvent effectivement prédire qui réagit et qui ne réagit pas. L'équipe du professeur Ted Kaptchuk a constaté que les patients ayant un gène lié à une production élevée de dopamine répondaient plus favorablement au placebo. Mais en fin de compte, la génétique ou même la pensée positive ne garantit aucunement que vous aurez un effet placebo. Vous ne pouvez pas vous convaincre que vous irez mieux. Je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Les gens vont mieux parce qu'ils le sentent, non seulement dans leur tête, mais aussi dans leur environnement, dans la rencontre avec une personne qui leur inspire confiance et dans la rencontre avec des symboles de guérison. Il ne suffit pas de croire que si on décide d'aller mieux, on va mieux se porter. La persuasion se fait en nous, au niveau du corps, de l'instinct, dans le fait de prendre ces pilules. Alors que les scientifiques approfondissent leurs connaissances sur le comment et le pourquoi des placebos, les grandes compagnies pharmaceutiques se posent des questions primordiales. Ça ne plaît pas du tout aux gens de l'industrie pharmaceutique. Ça les rend dingues, parce que dans certaines conditions, l'effet placebo est parfois tellement marquant qu'ils ont du mal à séparer l'effet du médicament de l'effet placebo, ce dont ils ont besoin pour les organismes de réglementation. Depuis les années 1950, les entreprises pharmaceutiques ont utilisé les essais placebo comme étalon de référence pour mesurer l'efficacité des médicaments. Si l'efficacité de leur pilule est supérieure à celle des placebos, la drogue psychoactive peut être soumise pour approbation. Irving Kirsch est directeur associé du programme de recherche sur les placebos à Harvard. Lorsqu'il travaillait comme psychologue, il utilisait souvent des médicaments pour traiter ses clients déprimés. Parfois, leur état s'améliorait et quand ils allaient mieux, je présumais que c'était à cause du médicament. Mais tout a changé lorsque Irving Kirsch a commencé à se demander si les placebos pouvaient avoir un impact sur une dépression légère ou moyenne. L'une des principales caractéristiques de la dépression est le désespoir. À défaut d'autres solutions, un placebo, la promesse d'un traitement efficace, devrait faire naître un peu d'espoir et ainsi contrer la dépression. Lui-même et son collègue ont analysé les résultats d'essais cliniques touchant des milliers de patients. Quand j'ai vu les premiers résultats de notre analyse, j'étais sidéré. Irving Kirsch a découvert que les 3/4 des gens qui avaient pris des médicaments s'étaient sentis mieux, mais que ceux qui avaient pris des placebos avaient eu le même résultat. Cette conclusion a fait réagir l'industrie pharmaceutique et même d'autres scientifiques.
Nous avons fait l'objet de nombreuses critiques. Les gens disaient c'est impossible. Tout le monde sait que les antidépresseurs donnent des résultats. Les critiques font remarquer que la dépression légère décroît d'elle-même avec le temps. Ils allèguent que le Dr Kirsch a analysé des essais à court terme sans tenir compte des données sur les nouveaux antidépresseurs améliorés. Irving Kirsch reste néanmoins convaincu. Il est vrai que les gens se sentent mieux quand ils prennent des antidépresseurs. L'amélioration est substantielle. Les gens se portent également mieux quand ils prennent des placebos. L'amélioration est substantielle et la différence est minime. Pas assez pour être cliniquement significative. Irving Kirsch ne nie pas que les antidépresseurs ont aidé des millions de personnes, mais il conteste avec vigueur la raison de leur succès. Les bénéfices importants que la plupart des gens retirent ne sont pas attribuables aux produits chimiques présents dans des antidépresseurs qu'ils prennent, mais plutôt à l'effet placebo. Amir Raz, professeur de psychologie à l'université McGill, a plus d'un tour dans son sac. Comme tout bon illusionniste, il a le pouvoir de nous faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Un pouvoir qui, précise-t-il, se trouve entre les mains de n'importe quel médecin pour faire disparaître les symptômes d'une maladie. Il y a un peu de magicien dans chaque médecin, ou il devrait y en avoir un, car n'importe quel médecin portant un sarrau blanc et un stéthoscope est un chaman moderne. Le placebo est fait d'un ensemble de choses. Le médecin, le patient, la relation avec le patient. Il y a aussi l'espoir, la confiance, l'imagination du patient et même du médecin. Le médecin peut-il avoir lui-même un effet placebo? So it sounds like these headaches are really having an effect on your ability to function that must be really hard for you. Comme la plupart des médecins de famille, Daniel Martin de Toronto a rarement un moment de libre. Okay. And when you wake up first thing, do you ever have a headache before you get it? Mais quand elle reçoit un patient, elle lui consacre tout le temps nécessaire. De nombreuses données scientifiques démontrent que les bonnes relations améliorent la santé des gens. Toute personne qui a déjà eu une bonne relation avec un dispensateur de soins de santé pourrait vous le confirmer. Cela a quelque chose à voir avec l'impression qu'on se préoccupe de vous. Je ne crois pas que ce soit un placebo. Je considère plutôt cela comme un outil thérapeutique. Le défi consiste à utiliser le pouvoir des placebos et à mettre en pratique les leçons du laboratoire dans le bureau du médecin. Je pense qu'en médecine, le rituel est très important. Par exemple, j'écoute toujours le cœur du patient, même si ce qui le préoccupe n'a rien à voir avec son cœur. Le simple fait de poser le stéthoscope, la main sur cette personne, a un certain pouvoir. Notre technologie, nos médications et nos interventions sont maintenant tellement poussées que nous oublions parfois de revenir à des aspects plus fondamentaux. La relation entre l'esprit et le corps est le fondement de tout ce que nous faisons. Cela peut sembler simple et même désuet, mais l'intervention au chevet du patient qui était jadis dans les mœurs, ce que Ted Kaptchuk de Harvard appelle l'art de la médecine, n'a pas encore été rattrapé par la science moderne. Comme Marcus Welby, au cours des années 1950, l'art de la médecine comporte un rituel et de la compassion. Les bons médecins le savent. Est-ce que je prescris des placebos? J'ai toute une catégorie que j'appelle « ne nuit pas, peut aider ». Je suis assez ouverte à ce sujet. La perception générale est que les médecins n'utilisent pas de placebo, mais les résultats des recherches démontrent le contraire. Un sondage réalisé en 2008 a permis de constater que plus de la moitié des médecins américains interrogés traitaient des patients avec ce qu'ils considéraient comme des placebos. Par exemple, des vitamines et des antibiotiques qui n'étaient pas nécessaires. Un sondage canadien mené par le Dr Amir Raz va encore plus loin. Plus de 75% ont eu recours à un traitement de type placebo au moins une fois. Hi there, Josh. How's it going? Mais la façon dont les médecins prescrivent ce traitement aux patients, ce qu'ils leur disent, ou ce qui est plus important, ce qu'ils ne leur disent pas, est un sujet délicat.
Je suis un scientifique, je ne suis pas un éthicien. Mais selon moi, la première responsabilité d'un professionnel de la santé est de soigner et de guérir le patient. Can you feel how sometimes with the medication it really affects your breathing? Yeah. Et le jugement clinique comporte parfois un certain degré de dissimulation. En Allemagne, il est permis de prescrire des placebos sans le dire aux patients. En fait, depuis 2011, on encourage les médecins allemands à traiter certains problèmes tels que la dépression et la douleur chronique avec des placebos. C'est tout un contraste avec l'Amérique du Nord. Le Canada n'a aucune politique concernant le placebo. Mais l'American Medical Association en a une. Les lignes directrices de l'AMA sur l'utilisation du placebo sont très claires. Nous ne sommes jamais autorisés à donner un placebo à un patient sans l'en informer. Je pense que toute dissimulation au patient à cette étape de l'histoire de l'humanité est inappropriée et contraire à l'éthique. Quand nous faisons un sondage et que nous demandons à un patient si un médecin vous traite, que vous vous sentez mieux et que par la suite il vous invite à son bureau, vous informe qu'il vous a donné un placebo et vous demande si cela vous dérange, que répondez-vous? Une majorité écrasante répond « Du moment que je vais mieux, je m'en fiche complètement ». So we're going to give you a whole bunch of pills. Each one is going to get one. You're going to get either a blue pill, a white pill, or a red pill. Le professeur Raz s'assure que les futurs médecins et psychologues sont bien conscients du pouvoir de guérison d'un placebo. And when you ingest, that's when the magic begins. Why? Because some of these pills contain a certain amount of sedative in them. And some of these pills contain a certain amount of stimulant in them. And some of these pills contain nothing in them. They're placebo pills. So, go ahead and ingest and then answer this question. Les participants croient que les pilules contiennent de la caféine ou de la camomille. De toute évidence, ces étudiants qui fréquentent l'université ont succombé à la magie des placebos. Ceux qui ont pris les pilules rouges disent se sentir plus alertes. Et ceux qui ont pris les bleues ont l'impression d'être plus détendus. Pourtant, see, at the end of the day, everybody got placebos. Les futures générations de médecins ne seront pas de bons médecins s'ils ne sont pas informés de l'effet placebo et de la science, la vraie science pure, dure et explicite, associée au placebo et à leurs effets. Parler des placebos, ce n'est pas faire beaucoup de bruit pour rien. Leur pouvoir étonnant et très prometteur mérite qu'on s'y intéresse.